know what I mean. Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. N'oubliez pas comme d'habitude les frères et sœurs quand même, avant que cette vidéo commence, d'exploser la barre des likes, ça nous ferait plaisir. Pour nous encourager, pour nous soutenir, on est encore en mode emménagement, dites-vous, ça fait 3 jours ou 4 qu'on est là et on fait que d'emménager. Aujourd'hui, on a dormi à 9 h pour se réveiller à midi, on dort plus. Si vous voulez savoir, en 4 jours, on a dormi 10 heures. En 4 jours, on a calculé, en 4 jours, on a dormi 10 heures, on est en train de mourir, on est en train de devenir des zombies. On n'arrive pas, cette maison est beaucoup trop grande et on avait beaucoup trop d'affaires. Mais bon, tout doucement, progressivement, on y arrive, tout doucement. Il nous reste quelques cartons à monter du garage. Et il nous reste quelques colis qui doivent encore arriver. Des colis à la poste et des colis à Géant Casino, c'est ça? Ouais. Un truc de livraison qui est derrière. Bref, on a tout un bordel encore, c'est pas fini, croyez-moi. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose que je parlais beaucoup dans mon ancien appartement, c'est les abonnés qui viennent sonner. Forcément, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, certains abonnés, ou plutôt 2 abonnés, se sont pointés devant ma maison. Se sont cachés derrière les feuillages et ont tenté de prendre une photo. Alors, vous le savez, c'est interdit de faire ça. C'est interdit de prendre en photo une propriété ou une maison à l'intérieur. C'est complètement interdit, de 1. De 2, c'est complètement irrespectueux. Vous, mes abonnés, vos parents, votre mère, ou ma femme par exemple, elles sont des fois en robe de chambre. Est-ce que vous trouvez ça normal que votre mère ne peut même pas être en robe de chambre chez elle parce que t'as un mec dehors qui est en train de filmer et de zoomer avec son téléphone. Et en plus, il te demande une photo. Attends, le mec, je le chope, il voulait prendre, il faisait ça comme ça. Je lui dis, oh, t'es sérieux là? T'es sérieux frère? Tu vas dans une nouvelle maison, déjà t'essayes de prendre en vidéo. Il me dit quoi? Il me dit, on peut prendre une photo? Je lui dis non. Non frère. Attends, tu viens déjà dans ma propriété, là, dans la nouvelle maison, alors que j'ai déménagé pour ça. Tu viens pour me demander la même chose que avant. Et en plus, tu filmes chez moi et tu filmes ma femme à l'intérieur du salon. Et tu mets une photo. Attends. Et tu veux quoi? Là, à ce niveau-là, du coup, je te filme ma femme, je te filme ma chaîne YouTube et je te filme ma baraque aussi. Non? Et mon chien, si tu veux. Attends, vous vous rendez compte? Le mec a l'audace de venir se pointer alors qu'il sait très très bien que j'ai fui l'autre maison pour ça. Le mec vient me demander une photo chez moi, alors que j'ai fui l'autre appart pour ça. En plus, il se permet de filmer l'intérieur de ma maison comme ça. Après, quand je lui dis arrête, tu fais quoi là? Il me dit ouais, non, je veux juste prendre une photo avec toi. Je lui dis arrête de me prendre pour un con, mec, tu pointes ton téléphone. Il a fait ça avec son téléphone. Il a fait ça. Et il me dit ouais, non, je voulais prendre juste une photo de toi, Abdel, je voulais prendre une photo avec toi. Je lui dis arrête de me prendre pour un con. Il me dit ouais, tu peux venir faire une photo? Non. Non. On est chez nous, les mecs. Les mecs, je lui dis quoi? Je lui dis je peux faire 1 milliard de photos avec toi, mais pas chez moi. Je sais pas, certains, wallah, ils ont aucun sens du respect. On a fait 1000 vidéos pour expliquer ça. Là maintenant, on va le faire dans la nouvelle maison. Alors la nouvelle maison, comme ils l'ont trouvé, c'est très simple. Hein. En fait, j'habite avec des abonnés autour. Voilà. Et à la base, quand on a pris la maison, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait que des personnes âgées presque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Après, le respect, c'est le mec passe devant chez toi, il te connaît, GameX13. Salam Abdel, tu vas bien, Khoya? Alhamdoulilah. Voilà, frère, tout simplement, un respect. Ou si c'est un français. Salut tonton, tu vas bien? Tranquille? Bien? Ça va mon grand, tu vas bien? Voilà. Tonton, un jour je te choperai à l'extérieur, tu on fera une petite photo. Avec plaisir, mon grand. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il sort de ma propriété, il sort carrément de mon quartier. Il y a une route par laquelle je passe, une seule. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur le côté, t'attends un de ces 4, je passe, hop. Des fois tu passes un petit peu, histoire de voir si je passe. Si tu vois que je passe, je prends une photo avec toi avec plaisir. Même si je suis en voiture, je descends, j'arrête la voiture. Et sur le Saint-Coran qui est à côté de moi, si un abonné venait à me demander une photo dans une voiture, je descendrais 1000 fois. C'est pas un problème. Mais pas chez nous. Même vous les abonnés, vos parents, votre maman, attends, elle mérite quand même, votre pauvre maman, d'être quand même tranquille chez elle et de pouvoir s'habiller comme elle veut.
Sans qu'un mec vienne, vous vous rendez compte, ma femme, elle doit maintenant faire attention, parce qu'il y a des mecs qui viennent, ils font ça, et ils veulent taper des zooms en même temps, frère. Wesh, les frérots. Et vous voulez que je vous respecte les deux qui sont venus? En plus, ma femme, au bout d'un moment, elle croit que vous êtes partis, vous êtes cachés derrière des buissons, les mecs. Attendez, les gars, on récapitule la chose. Vous venez chez moi, alors que vous le savez, j'ai fait 1 million de vidéos en disant que j'en avais marre de l'autre appartement parce que les gens venaient chez moi. Vous l'avez vu du coup. Et vous faites exactement la même chose. Et en plus, vous venez vous cacher derrière des buissons. Et en plus de ça, vous osez filmer ma maison alors que vous n'avez pas le droit, les frérots. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne me permettrai même pas de venir sonner chez vous. Vous venez filmer chez moi. Et encore, en plus de ça, quand je te vois, t'as l'audace de me dire mais non, je filmais pas. Après, tu avoues que t'as filmé, donc ça va, ça c'est bien, je respecte. Et après, tu as l'audace encore de me demander de faire une photo. Et quand je te dis non, t'as l'audace encore de râler. Toi, t'es le genre de mec, tu voudrais prendre le beurre, l'argent du beurre, et si tu peux te taper la crémière avec, tu refuserais pas. Frérot, avec tout le respect que j'ai pour toi, est-ce que tu trouves que là, t'en as eu pour moi, frère? Ce qui m'énerve, c'est pas le fait que t'es venu chez moi, encore. C'est le fait que t'essayes de filmer. Là, c'est ça qui a fait que toute discussion de photos était impossible avec toi. C'est pas un problème, je m'en fous des photos, ça me fait plaisir. Si quelque chose peut vous faire plaisir, ça me fait plaisir. Mais tu filmes pas chez les gens, putain. Ça, non. Ça, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de fermer mes volets la nuit parce que j'ai peur que des mecs me filment dehors? Excusez-moi. Tu voulais parler, Lia? Vas-y, parle un petit peu. Vous vous rendez compte, on va bientôt se retrouver à devoir fermer les volets. Tu sais, vivre dans l'obscurité. Vas-y, ma chérie. Moi, en fait, je voulais parler parce que je pense qu'on est très, très, très respectueux avec vous. Même quand vous venez et que ça nous agace, on est très respectueux. Il y en a plein qui nous respectent, les abonnés qui savent où on habite, mais qui viennent pas. Voilà. Mais ceux qui viennent chez nous, sincèrement, je finirai, et je dis la vérité, je pense que je finirai à être irrespectueuse comme vous êtes irrespectueux à venir chez nous. On est très gentils, on ne dit rien, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes, moi, ça va vite, vite, vite me saouler. Et moi, je suis quelqu'un qui part au quart de tour et je ne respecterai pas les personnes qui viennent faire chier chez moi. Mes vrais abonnés qui la connaissent bien, qui connaissent bien l'IA, parce que bah on les connaît depuis 3 ans, hein, des abonnés, comme vous les frères et sœurs, des abonnés qu'on connaît depuis très longtemps, connaissent l'IA. Faut pas l'emmerder 2 fois. Avant qu'elle pète un câble. Ça va aller 5 minutes. Parce moi, que ça va être très rapide, franchement, on est très respectueux, on est des gens vraiment bien, parce que vous êtes des gens bien pour certains, je dis bien pour certains, qui viennent chez nous, hein, attention, hein, le reste ne vous sentez pas concernés. Hein. Non, c'est déjà tous ceux qui habitent hors Grenoble, mais vous ne sentez même pas concernés, vous avez rien à voir les frérots, vous vous inquiétez pas, d'accord? Et à la limite, ceux qui habitent à Grenoble, je respecte ceux qui savent où on habite mais qui viennent pas. Voilà, ça je respecte. Ça, à la limite, je respecte. Mais les gars, faut arrêter quand même. Faut arrêter. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de faire la même bêtise que dans l'ancien appart. Vous vous rappelez l'ancienne bêtise que j'ai fait dans l'ancien appart? Je vais vous dire ce que c'est. J'ai fait une photo avec un abonné. Vous savez ce qu'il a fait? Il a montré dans son collège, regardez, j'ai fait une photo chez GameX13 avec lui. Ses potes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tête, ouais, il habite où? Vas-y, dis-moi, il habite où? Ouais, il habite où? Il habite où? Il habite où? Il habite là. Hop là, ça a rameuté tout le monde. Donc si tu prends une photo devant ta baraque, t'es mort. C'est fini. Parce que le mec va la montrer, la photo. Il va la montrer. Il prend une photo, pourquoi? Pour soit la garder en souvenir, soit pour montrer à ses potes. La plupart du temps, c'est pour la montrer à ses potes. Et quand il va la montrer à ses potes ils vont dire, ouais, tu as appris d'où? Mais où tu as appris? Bah, chez lui. Vas-y, fais pas le bâtard, dis-nous où il habite. Et puis lui, il dit, bah non, je veux pas vous dire où il habite. Et puis ils vont insister, ils vont insister, ils vont insister. Ils vont même lui dire, ah, vas-y, tu casses les couilles, t'es ci, t'es ça. Et puis le mec va finir par cracher le morceau. Et puis après, bah, tu vas avoir encore des mecs qui vont arriver devant. Puis après, encore plus de mecs. Puis après, encore plus de mecs. Et c'est comme ça. Bref, les frères et sœurs. En tout cas, voilà, je voulais juste vous en parler. Je savais pas que ça allait m'arriver dans la nouvelle maison. Mais voilà. Je me suis enfui de l'autre appart limite pour ça. Ah, oui. On va quand même pas devoir habiter en campagne. Et mes animaux de compagnie, ça va pas être non plus des moutons. Et des vaches. Et des vaches. Et des poules. Pour que je puisse être tranquille. Je vais quand même pas aller m'installer en montagne. Putain, je suis bien en ville. Non mais moi je pense que ça va être rapide. On va faire installer un portail en hauteur où il n'y a pas de barreaux, où tout est fermé. Et comme ça, il n'y a personne qui peut passer, il n'y a personne qui peut faire de photos, il n'y a personne qui peut rien faire. Voilà, ou sinon les gars, vous savez où j'habite, bah restez pas loin. Ne
Restez pas dans le champ de vision des proprios, des propriétaires des maisons à côté. Ça va les faire chier qu'il y ait des gens qui passent comme ça, regarder les maisons comme ça. Tu sais, t'es propriétaire, frère, t'as acheté une maison à 300 000, 400 000 euros pour que des gens viennent comme ça. Comme ça, ils vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les mecs ici, ils ont payé des baraques à 300 000, 400 000 euros. C'est pour être tranquille. Tu sais, c'est avec leur petite famille, leurs petits-enfants. Tranquille. Bref. On va en rester là, les frères et sœurs. Soutenez un maximum votre tonton. Wallah, je vous aime, franchement. En ce moment, la barre des likes. Attends. Vous êtes en train de me la scandaliser. Et moi, ça me fait plaisir. Quand je vois vraiment les gens qui aiment les vidéos, ça me fait plaisir. La dernière vidéo de hier, la dernière vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, 10 000 vues, mais je l'ai sortie tout à l'heure. Celle que j'ai sortie hier, 23 000, 19 000. Non, pas vu, like. Like, pardon. Oui, les likes, pardon. Voilà. Celle que j'ai sortie tout à l'heure en termes de likes, 9 000. J'ai sorti tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille d'aller la voir. Vous allez voir un tout petit peu. Vous allez... Franchement, la vidéo de tout à l'heure, ils ont complètement flingué mon setup. Allez-y la voir. Vous allez taper des grosses barres. Wallah, vous allez taper des putains de barres. Je pense que la poisse nous a un petit peu suivis aussi avec nous. On l'a pris avec nous. Je pense. Bref, en tout cas, il y a également une vidéo qu'on a sortie il y a un jour. 23 000 likes, 19 000 likes, 22 000 likes. Donc on est à peu près en train de faire du 20 000 j'aime par vidéo. Et à mon avis, ça c'est encore une majorité d'abonnés qui sont en train de liker. Partagez. Je vous aime, merci beaucoup. Continuez en tout cas à partager la chaîne de votre tonton. Roto 2 millions d'abonnés pour les vrais fans de GameX13, pour les vrais abonnés, pour la vraie famille, pour l'équipe, pour la team. Bientôt les t-shirts arriveront. Vous inquiétez pas, on vous tient au jus. Beaucoup me disent tonton, c'est quand que tu fais ces putains de t-shirts? Tonton, c'est quand que tu fais ces putains de t-shirts? On est en train de développer une marque GameX13, une marque très propre qui s'appellera pas juste GMT, mais le GMT aura un style d'écriture assez sympa. Vous allez kiffer, je pense. Très bientôt, je vous en parlerai. Très bientôt, les t-shirts arriveront. Mais en tout cas, on se doit de vous faire des t-shirts de qualité. Et si vous voulez des t-shirts à 5 €, on peut les faire tout de suite. Sauf qu'une fois qu'ils vont passer à la machine, il n'y aura plus rien. Vous vont être morts. Donc le but, c'est de faire des t-shirts vraiment de très bonne qualité. Je vous dis de prendre soin de vous et d'Anifa. Tout ça arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bientôt, une vidéo où je vais me faire attaquer par un chien. Parce que comme vous le savez, tonton va avoir un chien. Et donc il faut que je vous montre un tout petit peu comment ça se passe. Comment un chien peut attaquer quelqu'un. Comment un chien peut être agressif. Comment peut-être éviter l'attaque d'un chien. Ou comment éviter la première morsure. On verra bien tout ça. Je vous montrerai tout ça avec quelqu'un qui est assez pro. Et voilà, je me dois d'apprendre ça. Et je me dois de vous l'apprendre. Parce qu'un jour, vous allez avoir un chien. Ou vous avez peut-être un chien. Et peut-être que même si vous avez un chien, vous n'avez jamais vu une attaque. Une vraie attaque. C'est rare qu'on voit des attaques de chiens. Tu vois, c'est pas tous les jours. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et d'Anifa. C'était Tata et Tonton. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.